Nous allons parler aujourd'hui de function composition et point tree, où la composition de fonctions ou la composée de fonctions est ce qu'on appelle le point tree. Mais avant ça, nous allons parler des specs de ce que nous allons faire aujourd'hui. Il nous est demandé de développer une fonction qui va prendre un string, par exemple hello world, comme vous le voyez, et elle doit nous donner le résultat suivant. Hello world en majuscule et avec des espaces entre chaque lettre. Donc, nous allons commencer par un truc très simple et dire, ok, nous avons une fonction qui s'appelle fn, elle prend un string, et elle doit retourner un string. Donc, return string, sauf que le string qu'elle doit retourner, il doit être en majuscule et il doit y avoir des espaces entre chacune de ces lettres. Donc, la première des choses, on va déjà to uppercase. On va convertir to uppercase. Bien, il ne veut pas. Ok, to uppercase. Et une fois qu'on l'a mis en uppercase, nous voulons ajouter les espaces. Donc pour ça, je vais tout simplement fractionner cette string en tableau et je vais utiliser la fonction split. Et une fois que j'ai split, je vais join avec un petit espace. Donc, ok, nous allons utiliser notre technique magique pour tester et on va dire fn hello world. Donc, on exécute et là nous avons bien hello world. Donc c'est exactement ce que nous voulions. Donc peut-être qu'ici là, je vais rajouter un petit espace. Donc c'est exactement ce que nous voulions. Donc on va juste mettre les choses un peu à la ligne. Et puis ces deux-là, je vais les garder sur la même ligne parce que je vais considérer qu'ils font une seule partie du boulot. Donc on réexécute, rien n'a changé. Là, on a une fonction qui est très simple, qui fait appel à trois autres petites fonctions, mais de l'extérieur, l'interface est assez simple. Je passe un string, je reçois le string sous une forme un peu modifiée. Sauf que si on veut rajouter encore du comportement à cette fonction, il faut savoir à quoi... il faut que la personne qui vienne faire le changement sache ce que fait split, ce que fait join. To uppercase, c'est peut-être très parlant, donc on va supposer que c'est bon. Mais pour cette partie, ce n'est pas top. Donc, ce que nous voulons faire maintenant, c'est remplacer cette ligne par quelque chose de plus parlant. Donc, je vais toujours utiliser la même chose. Je vais dire split and join, juste pour ne pas avoir à réfléchir. C'est une fonction qui prend un string et qui va retourner cette ligne. Donc, on va dire, je vais return le string qu'on m'a passé et je le split et puis je le join par espace. Ok. Donc là, une fois qu'on a fait cela, on ne peut plus vraiment juste appeler ici split and join. On ne peut pas. Mais ce n'est pas méchant. On va dire que ce qui nous intéresse, c'est une fois qu'on a mis cette string en uppercase, nous allons appeler split and join sur elle. Donc, nous allons faire ça, exécuter. Donc, c'est toujours le même résultat. Et là, on se dit d'accord. Ok, c'est toujours bizarre parce que quand je lis split and join, c'est parlant, mais le fait que je passe tout cela à l'intérieur, il n'y a pas vraiment de logique qui me dit, par exemple, est-ce que je dois passer split and join, je dois lui passer un string, et une fois que j'ai tout le résultat, j'appelle to uppercase ou pas. Il n'y a pas de... Disons, il n'y a pas de limitation, je peux faire tout ce que je veux. Par exemple, je peux juste venir ici et dire, ok, je vais retourner ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est je passe la string qu'on m'a donnée à split and join, et le résultat, c'est ce que je passe à uppercase. Ça marche toujours. C'est normal parce que là, nos fonctions sont assez simples, donc c'est cool. Mais le jour où j'ai besoin de rajouter plus de traitements ou faire autre chose, je vais venir ici, je vais modifier ou bien modifier
split and join, ou bien modifier la fonction fn. Et pour le moment, notre fonction fn elle est très simple, donc il n'y a pas de souci. Et disons, là, nous avons répondu au problème, sauf que personnellement, je n'aime pas beaucoup cette façon de faire. Là, j'ai créé une fonction qui fait juste appeler deux autres fonctions. Et là, si on remarque bien, split and join et to uppercase sont plus ou moins... L'ordre n'est pas interchangeable, mais le fait que j'appelle to uppercase sur la string ou bien sur le résultat lui-même, c'est à peu près pareil. Il n'y a pas de changement. Donc, moi, j'aimerais bien avoir une fonction qui va me faire uppercase. Donc, je vais créer une nouvelle fonction. Je vais l'appeler capitalize. Elle prend un string et elle va me retourner ce return string to uppercase. Donc, ça, c'est tout ce qu'elle fait. Je vais venir là et dire d'accord. Là, j'ai split and join qui reçoit un string. Maintenant, au lieu de recevoir le string, je vais dire que lui, il va recevoir capitalize the string. Oui, mais pourquoi il se complique la vie? On verra tout de suite pourquoi on se complique la vie. Donc là, c'est bon, ça marche toujours, on a toujours le même comportement. Donc ici, split and join et capitalize, par exemple, je vais juste montrer ce que je veux dire. Je peux les interchanger et toujours avoir le même résultat. Split and join. Donc là, j'ai toujours le même. Oui, c'est normal, mais je vais commenter cette ligne. Même si je sais que c'est le premier return qui s'exécute. Donc j'ai toujours hello world et je viens là. Je réexécute et j'ai toujours le même résultat. Donc ici, j'ai de la chance. Mes deux fonctions, je peux facilement les interchanger l'ordre et j'aurai pas de problème. Je peux invertir l'ordre et j'aurai pas de souci. Et là, je vois plus ou moins un pattern qui est f rond g de string. Ici, j'appelle g de string et le résultat, je le passe à f. Je vais enlever le rond, je vais juste mettre une parenthèse parce que c'est notre style d'appeler ici les... Donc là, je suis vraiment dans cet ordre, f rond g de string. Et ce que nous avions appris à l'école, f rond g, c'était la composée de f et g. Donc, ça fait quoi? Je vais garder ce truc et je vais essayer d'utiliser f rond g, vu qu'apparemment ça donne exactement ça que je veux. Enfin, ça donne exactement le même comportement. Je vais créer une fonction compose. Compose, je lui donne une fonction f et une fonction g. Et puis, je retourne f, g, mais de quoi? D'un certain x que je vais passer là. Sauf que le x, je ne l'ai pas encore. Donc, on sait comment on va faire. On va juste retourner une fonction. Cette fonction va récupérer ce x. Et une fois que nous avons le x, ben, on va exécuter g de x. Et le résultat, on va le passer à f de x. Ce sera f de g de x. Donc, là, on va commenter cette ligne et dire que ici, le résultat, c'est compose de split and join, capitalize, calme-toi, capitalize, et je sais que compose va me retourner une fonction. Donc, si je viens ici, je fais string, croisons les doigts, et ça marche toujours. Donc, le fait que je sois passé de cette à cela, c'est toujours bon, rien n'a changé. Sauf que je vais changer uniquement la syntaxe utilisée. Je vais passer vers la ECMAScript 6. Donc, je vais dire que let fn, le let ici, pas besoin, j'aurais pu du const, voilà tout ce que je veux, est une fonction qui prend un string et puis elle retourne la composée de split and join, capitalize, et elle lui passe ce string. Donc, je vais commenter cette ligne, enfin, commenter cette fonction, et exécuter. Ça marche toujours. Donc, fn, j'ai juste changé la syntaxe. Donc, fn est une fonction qui prend un string et qui retourne ça.
Donc c'est exactement ce que nous avons ici. Sauf que là, on voit que j'ai quelque chose qui se répète, parenthèse string, et ici les string entre parenthèses. Donc je l'ai ici et là. Donc je vais tout simplement l'enlever des deux côtés. Je vais dire que, ok, je n'ai plus besoin de celui-là. Donc c'est une fonction qui ne prend pas de paramètres. Je vais aussi enlever la flèche et venir là. Et donc fn est égal à la composée de split and join et capitalize. J'exécute pour voir et c'est bon. Donc ici, je peux toujours appeler fn parce que fn est une fonction et je sais que compose va me retourner une fonction qui attend un x. Donc, le fait de passer de cette version, je vais avoir les deux. Je vais dire fn1 et fn2. Ici, je vais appeler fn1. Donc, le fait d'enlever comment dire, l'argument qui est passé. Donc, si on voit que la différence entre ces deux lignes, c'est juste que là, dans la ligne où je définis fn1, je précise bien quel est l'argument que je reçois. Donc, je montre un peu la donnée que je suis en train de traiter. Dans la deuxième, je ne fais pas de référence à la donnée elle-même, mais au comportement de mon application ou au comportement de mes fonctions. Le fait de ne pas préciser la donnée sur laquelle je fais le traitement, c'est ce qu'on appelle le point-free style ou point-free notation. Et ça, c'est le truc standard auquel on est très habitué. Donc là, nous avons vu les bases ou une composition vraiment très basique et nous avons vu ce qu'on appelle point-free style ou le point-free notation. C'est juste ne pas préciser. Quand on n'est pas obligé de préciser les données sur lesquelles on fait le traitement, ben pas besoin de le faire. Parce que là, quand quelqu'un vient lire fn, il me dit fn c'est quoi? Il me dit fn c'est la composée de split and join et capitalize. C'est très parlant et c'est facile à faire évoluer plus tard. Parce que j'aurais pu plus loin dire ok, je vais rajouter ici par exemple head. Et là, je vais juste changer l'implémentation de ma fonction compose qui va prendre maintenant, au lieu d'une fonction, prendre des arguments variadiques. Donc, ça, c'était les bases de compose ou de la composition de fonctions. Nous allons voir dans une prochaine vidéo les règles qu'il faut respecter pour être sûr que la composition va toujours marcher et que, par exemple, là, je vais enlever celle-là. Capitalize, split and join. Nous avons remarqué là, oui, ok, on a eu beaucoup de chance, mais le fait d'avoir hello world. Là, ok, les deux marchent. C'est vrai que là, on n'a pas mis d'espace, mais c'est pas grave. On a un peu de chance parce que capitalize, split and join, on peut vraiment changer leur ordre. On verra, comme je l'ai dit dans une prochaine vidéo, les règles qu'il faut respecter pour compose, les fonctions qu'on veut composer, pour pouvoir toujours changer l'ordre et le comportement ne changera pas. Donc d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et une dernière chose, on m'avait demandé c'était quoi mon Twitter. Mon Twitter c'est arrobase, il n'y a pas de jazz, _hkairi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas ici en commentaire ou sur Twitter.